Dans cette vidéo, on va présenter Vagrant, un outil qui vient de HashiCorp et qui est dédié à la gestion de l'infrastructure. Alors Vagrant, en quelques mots, c'est un outil open source qui va nous permettre de gérer des machines virtuelles et qui va faire en sorte de nous aider à mettre en place des environnements de développement. Alors Vagrant va pouvoir discuter avec différents providers, VirtualBox, c'est le provider par défaut, Hyper-V si vous êtes dans le monde Windows, ou sinon VMware ou Docker. Et tout va se passer dans un fichier qui s'appelle Vagrant File. Et dans ce fichier, vous allez définir l'infrastructure, c'est-à-dire les machines virtuelles, les images de base qu'elles vont utiliser, leur configuration. Tout ça, ce sera dans un fichier Vagrant File. Alors pour chaque machine virtuelle que vous allez vouloir lancer, vous allez devoir spécifier une image de base. Par exemple, si vous voulez une VM qui soit basée sur Ubuntu, sur OpenSUSE ou d'autres choses. Et ces images de base, vous allez pouvoir les trouver dans ce qu'on appelle des box. Ces box sont disponibles sur app.vagrantup.com et on en verra quelques exemples. Ici, on donne une vision d'ensemble du fonctionnement, c'est-à-dire que depuis notre terminal, on va manipuler des commandes Vagrant. Vagrant va lire le fichier de configuration qui s'appelle Vagrant File, dans lequel on va spécifier l'infrastructure qu'on veut créer. Et en fonction du provider qu'on va spécifier à Vagrant, il va pouvoir s'interfacer avec VirtualBox, Hyper-V, Docker, VMware, donc c'est-à-dire avec un provider pour pouvoir créer nos machines virtuelles sur le provider sélectionné. Pour utiliser Vagrant, c'est très simple, il suffit de récupérer le binaire, de le mettre dans le pass. Ensuite, dans un répertoire dédié, on va faire un Vagrant init, ce qui va nous créer un Vagrant file. C'est une espèce de template qu'on va pouvoir modifier de façon à refléter l'infrastructure qu'on veut créer, c'est-à-dire nos machines virtuelles. Une fois qu'on l'a modifié, on fait un Vagrant up, et cette commande va créer les machines virtuelles en s'interfaçant avec le provider qu'on a spécifié. Une fois qu'on a manipulé nos VM et qu'on veut les supprimer, il suffit juste de faire un Vagrant destroy. Donc on voit ici des commandes vraiment très simples pour gérer le cycle de vie d'une infrastructure pour mettre en place un environnement de développement par exemple. On va maintenant illustrer l'utilisation de Vagrant sur un exemple simple. Alors on va utiliser le provider par défaut, VirtualBox, et avec Vagrant, on va donc créer une machine virtuelle Ubuntu sur VirtualBox, et dans cette VM, on va installer K3s, une distribution très légère de Kubernetes. Alors, si vous ne connaissez pas K3s, ou Kubernetes en général, c'est pas grave du tout. L'idée ici, c'est simplement de montrer comment on va créer un Vagrant file, comment on va le modifier, et comment on va pouvoir configurer la machine virtuelle qu'on veut créer. Ici, j'ai créé un répertoire K3s. J'ai installé Vagrant, donc j'ai la dernière version à date, la version 2 de 16. Et ce que je vais faire simplement, c'est faire un Vagrant init. Donc Vagrant init, on me dit qu'il y a un Vagrant file qui a été créé. On le voit ici, effectivement. Alors ce Vagrant file, c'est le fichier qui va nous permettre de spécifier l'infrastructure qu'on veut créer, c'est-à-dire l'ensemble des machines virtuelles. Ici, on va en créer juste une, mais on pourra en créer plusieurs. Et c'est donc dans ce fichier qu'on va définir tout ça. Alors je vais enlever les commentaires au fur et à mesure pour que ce soit un petit peu plus lisible. L'idée, c'est déjà de spécifier l'image qu'on veut utiliser pour notre machine virtuelle, c'est-à-dire savoir si c'est une Ubuntu, si elle veut être basée sur OpenSUSE ou autre chose. C'est dans le config VMbox qu'on va spécifier ça. Alors pour connaître l'ensemble des images qui sont disponibles, on va déjà aller sur vagrantcloud.com ici, c'est un alias aussi pour app.vagrantup.com. Depuis cette interface, on va pouvoir rechercher les images qui nous intéressent. Donc l'image qu'on va utiliser pour pouvoir booter notre machine virtuelle. Là, j'aimerais par exemple avoir un Ubuntu 20.04. L'image officielle, elle est ici, elle s'appelle Ubuntu/Focal64. C'est celle-là qu'on va utiliser. Mais si on avait voulu par exemple un OpenSUSE, on aurait pu le chercher aussi dedans et trouver des images qui peuvent correspondre à notre recherche. Donc il y a beaucoup d'images qui sont disponibles et elles dépendent aussi du provider que vous utilisez. Donc ici, je vais remplacer base par Ubuntu Focal 64. Ensuite, on a de la configuration au niveau réseau, savoir si on veut un bridge, réseau privé, réseau public. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est simplement utiliser la configuration par défaut là, du Private Network. Hop. Ça veut dire simplement qu'on va spécifier que notre machine virtuelle, elle aura l'adresse IP 192.168.33.10. On va enlever les autres choses ici. Voilà. Ensuite, on nous parle d'un montage au niveau du système de fichiers. En fait, ce qui se passe, c'est que dans une machine virtuelle qu'on va créer avec Vagrant, automatiquement,
dans le file system de cette machine virtuelle, on aura un répertoire /vagrant qui sera monté dans le répertoire courant, c'est-à-dire dans le répertoire sur notre propre machine dans lequel on a notre vagrant file. On va voir ça sur l'exemple juste après. Donc on ne va pas ajouter de répertoire supplémentaire. Ensuite, on va pouvoir définir des options de configuration en fonction de notre provider, si on veut modifier le niveau de mémoire qui est alloué à la VM, etc. Donc là, on ne va pas le faire. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette dernière étape, c'est-à-dire la configuration au final de notre machine virtuelle. Je vous ai dit que dans cet exemple, on allait juste installer K3s à l'intérieur de cette VM. Donc ça veut dire qu'une fois qu'elle va booter, on aura un ensemble de scripts qui vont être lancés pour installer ce qui nous intéresse. Donc ici, on va simplement enlever les commentaires. Et on va rajouter des instructions pour installer K3s. Alors j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente sur K3s comment est-ce qu'on pouvait créer un cluster avec un seul node. Il y a un petit script d'installation qui est très pratique, on va l'utiliser ici. C'est un curl, SSL, et on a juste à faire un get k3s.io pipe sh. Alors une fois qu'on va avoir installé K3s, l'intérêt c'est de récupérer un fichier qui s'appelle kubeconfig pour pouvoir manipuler, pour pouvoir interagir depuis notre propre machine avec le cluster qui va tourner dans cette machine virtuelle. On va donc copier le fichier de configuration qui va être créé directement lors de l'installation de K3s. Et il se trouve dans etc rancher k3s.yaml. Et c'est ici que c'est intéressant, en fait on va le copier dans /vagrant kubeconfig. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait ce kubeconfig qu'on va créer ici, le fait qu'il soit dans /vagrant dans le système de fichiers de la machine virtuelle, il va se retrouver dans le répertoire sur notre propre machine qui contient le vagrant file. Alors ici, j'ajoute juste une commande supplémentaire qui va me permettre de modifier l'adresse IP qui est spécifiée dans le kubeconfig de façon à ce qu'elle représente l'adresse IP de notre machine virtuelle. On va en avoir besoin en fait simplement pour pouvoir interagir avec notre cluster depuis notre propre machine. Maintenant qu'on a modifié le vagrant file, on va pouvoir faire un vagrant up. Alors juste avant, je vous montre que j'ai une interface ici sur VirtualBox. Pour l'instant, il n'y a pas de machine virtuelle qui a été créée. Si je valide mon vagrant up, je vais voir qu'il y a différentes choses qui se passent. Donc j'ai un nouveau répertoire ici, vagrant, qui a été créé et qui va finalement me garder des informations sur l'infrastructure qui est en train d'être mise en place. Et si en même temps, voilà, je reviens sur mon interface ici de VirtualBox, je vois qu'il y a une machine qui vient d'être créée. Donc vagrant est en train de provisionner ma machine sur VirtualBox et il va ensuite la configurer en installant K3s à l'intérieur. Une fois que c'est terminé, on voit qu'il y a un nouveau fichier qui est apparu ici, kubeconfig. Alors ce fichier, c'est le fichier dont je parlais tout à l'heure, en fait, qui a été généré lors de l'installation de K3s dans la machine virtuelle. Le fait qu'il ait été copié dans /vagrant /kubeconfig dans la machine virtuelle, ça le met à disposition dans notre répertoire courant, donc dans le fichier kubeconfig. On va maintenant pouvoir interagir avec notre nouveau cluster. Il suffit juste de faire un export kubeconfig. Donc je set une variable d'environnement simplement qui va me permettre à mon client kubectl en local d'interagir avec le cluster, vous montrer que ça marche bien. Et avec mon kubectl, je peux faire un get node par exemple, et voir que j'ai un cluster avec un seul node. Voilà, il est là. Il a été mis en place grâce à Vagrant et au fichier Vagrant file qu'on a défini juste au-dessus. Vagrant propose aussi d'autres commandes qui permettent de manipuler les machines virtuelles qu'on a créées. Alors si on fait un vagrant SSH par exemple, on lance directement un shell dans la machine virtuelle qui a été définie. Donc voilà, vagrant, ubuntu-focal, le nom de la machine. Donc, on est dans une machine ici, Ubuntu standard. Et on peut aussi ensuite, une fois qu'on a terminé avec notre environnement, faire un vagrant destroy. On doit juste confirmer ensuite. Et ça va nous détruire notre machine virtuelle, on va le voir directement voilà, dans VirtualBox, elle a déjà été supprimée. Dans cette vidéo, on a donc illustré l'utilisation de Vagrant sur un exemple relativement simple. Alors bien sûr, on pourra aller beaucoup plus loin et avoir un Vagrant file beaucoup plus complexe, avec plusieurs machines virtuelles, avec des configurations beaucoup plus élaborées. Donc n'hésitez pas à aller sur vagranthub.com pour récupérer le binaire Vagrant et créer vos propres environnements.